Professeur Cholet, bonjour. Bonjour. Vous avez présenté ce matin une thématique sur les thérapeutiques dans le post-AVC. Où en est-on en 2014? Écoutez, on a progressé puisque certaines molécules sont en cours de développement. Je pense aux inhibiteurs de la recapture de la sérotonine ou après les premières études pilotes, une étude un peu plus importante que nous avions publiée il y a 2 ans. Maintenant, plusieurs essais thérapeutiques à grande échelle sont en cours de réalisation. Mais on ne peut pas ne pas avoir une pensée sur le temps passé à cette multitude d'essais cliniques qui se sont avérés négatifs. Et il nous faut maintenant, je crois qu'il est temps de réfléchir au pourquoi. Réfléchir à la question de quels sont les médicaments, quels sont les candidats médicaments qu'il nous faut promouvoir vers les essais cliniques. Est-ce qu'ils doivent tous y aller? À quelles conditions? Et je crois qu'il y a là un vrai champ d'importance capitale pour l'avenir. Je crois qu'il n'y a pas de fatalité sur cette thématique et je crois qu'il y a une vraie réflexion là-dessus. Il y a beaucoup de patients, mais il faut resserrer un petit peu les molécules à tester? Je crois qu'il faut les sélectionner mieux. Je crois qu'il nous faut une recherche expérimentale chez l'animal plus efficace, plus cadrée. Les essais cliniques chez l'homme sont extrêmement précis, extrêmement encadrés. La recherche clinique chez l'animal, beaucoup moins. Il nous faut des critères de choix beaucoup plus restrictifs, j'allais dire, et beaucoup plus intéressants qu'ils n'ont été jusqu'à maintenant. Alors, est-ce que les IRS ne sont pas sous-utilisés par les neurologues? Car dans votre étude, il y avait un impact très favorable. Est-ce qu'il faut être plus prescripteur dans ce cadre-là? Alors, il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché des IRS dans le cadre du post-AVC. Il y a des essais à grande échelle qui sont en cours en Grande-Bretagne, aux États-Unis. Il y a un essai européen qui s'appelle l'essai LIFE avec non pas la fluoxétine mais le milnacipran qui est un inhibiteur de la noradrénaline et de la sérotonine qui nous donneront dans les années qui viennent des solutions un peu durables. Mais très honnêtement, d'ores et déjà, dans la mesure où une prescription de 3 mois n'entraîne pas d'effets secondaires majeurs, il est clair que nos collègues et nous-mêmes sommes tentés chez des patients qui sont porteurs d'un gros déficit moteur de prescrire cette molécule. Est-ce que ce sont forcément des patients avec des déficits moteurs importants? Alors, les essais cliniques ont été faits sur le déficit moteur. Ils n'ont pas été faits sur l'échelle du NIH dans sa totalité. Ils ont montré que c'était la motricité qui était améliorée. Donc la donnée clinique que nous avons, c'est une amélioration de la motricité. Le critère principal d'efficacité de ces études, je parle des molécules IRS, c'est lequel? C'est le ranking? Alors, pour l'instant, ça a été un critère neurologique, ça a été le Fugl-Meyer ou le NIH. C'est-à-dire qu'on sait que ces molécules améliorent la motricité, on ne sait pas si elles font du bien aux patients, et ça c'est le ranking qui le dit. Et les essais qui viennent sont des essais qui ont le ranking comme critère principal. Alors on peut aussi parler de neuroprotection, c'est un terme que beaucoup de neurologues utilisent. Dans l'AVC, où en est-on? Alors c'est vrai que c'est un terme qui fait peur aux neurologues parce qu'ils se sont engagés tous dans des essais thérapeutiques négatifs. J'ai repris un papier ce matin, il y a 178 molécules qui ont été testées, 178 essais cliniques qui ont été effectués au cours du XXe siècle. Il y en a 3 qui ont été positifs et une molécule qui a eu la MM, qui est le RTPA. Donc c'est vrai que c'est pas un mot que les neurologues aiment bien, ils ont un mauvais souvenir de ça. Moi ce que je pense c'est que en fait notre mode de sélection de la molécule a été approximatif. Des molécules a été approximatif. Je pense que, et d'ailleurs les spécialistes de l'ischémie expérimentale l'ont compris et se sont réunis, ils ont réfléchi et je pense que l'avenir n'est pas fermé pour la neuroprotection, l'avenir n'est pas fermé pour la neurogénèse, l'avenir n'est pas fermé pour la neuroréparation. Je pense qu'il y a là un progrès et une prise de conscience en tout cas vers les étapes précliniques qui sont fondamentales. Merci professeur Cholet. Merci à vous.